Mais qu'est-ce que c'est que cet écran que vous voyez, messieurs, dames? Eh bien, c'est tout simplement le sujet dont on va parler aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon, je vais vous présenter l'application Bien-être numérique de Google. Pour ce faire, je vais franchement vous montrer comment on s'y prend pour la trouver. Il faut aller dans les paramètres parce qu'elle n'est pas accessible juste ici. Est-ce que vous voyez une icône de Bien-être numérique? Non. Donc vous allez dans vos paramètres, vous allez ici. Et voilà, vous arrivez sur le même écran que tout à l'heure. Vous pouvez voir juste ici les données, enfin le nombre de temps que j'ai passé aujourd'hui sur mon téléphone. Si vous cliquez, vous accédez à un tableau de bord répertoriant ces données. Après, vous pouvez toujours trier, je vous laisse regarder. Vous pouvez afficher les détails pour une application et là ici vous pouvez trier soit par nombre de notifications, soit par temps d'utilisation, soit par nombre d'ouvertures. Et très important, vous pouvez faire ça uniquement pour les applications, soit par jour, comme en bas, soit par heure. Et voilà ce que ça donne, tout simplement. Vous pouvez également mettre un minuteur, ça veut dire qu'en gros, au bout de cette période-là, ce qui va se passer, c'est que l'application va complètement s'arrêter de fonctionner et se réinitialisera à minuit. Quand vous essayerez d'ouvrir, ça vous mettra un pop-up vous disant que vous ne pouvez plus ouvrir. Juste en bas de cette section, vous avez encore accès au tableau de bord, mais je vous montre pas. Vous avez le mode couché qui permet, grosso modo, je vous montre vite fait, de faire passer votre téléphone en ne pas déranger et en écran noir et blanc. Vous pouvez soit le paramétrer tout le temps, soit uniquement quand le téléphone est branché à un chargeur pendant l'heure du coucher, soit le désactiver complètement. Ensuite, vous avez le mode sans distraction qui permet tout simplement d'arrêter les applications qui détournent votre attention pendant que vous travaillez. Par exemple, si vous l'activez et que vous ouvrez YouTube, voilà, il vous dit que le mode sans distraction est activé et que YouTube ne peut pas s'ouvrir. Vous pouvez toujours tout contrôler depuis les paramètres, depuis le panneau des notifications ou bien depuis le raccourci. Comme vous voyez, j'ai ajouté le raccourci du mode sans distraction. Bon, je vous montre pas. Cliquez sur, allez, je vous montre. Vous cliquez sur éditer ou vous cherchez un peu aussi, ça va être à peu près la même chose. Vous sélectionnez vos raccourcis, vous les faites glisser, comme après vous le coucher, je le fais glisser, je le mets là. Voilà. Bon, je vais pas le faire parce que je ne l'utilise pas, le coucher. Vous pouvez le planifier, c'est-à-dire qu'en gros, il va s'activer tous les jours à 9h et se désactivera à 17h lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Vous pouvez sélectionner les applications ou en afficher encore plus en cliquant juste ici. Vous avez tout simplement l'accès aux paramètres de ne pas déranger et de notification et afficher l'icône dans le lanceur d'application. Ensuite en dessous vous avez le contrôle parental, mais c'est le service Family Link de Google et j'ai pas de compte pour vous faire la démo de ce que c'est. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Oui, j'ai laissé le mode ne pas déranger, sans distraction parce que je vais travailler juste après. J'ai un truc bien chiant à faire en français, donc plus vite je le fais, mieux ça sera. Donc voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification, partagez surtout, c'est très important. Et je vous laisse en vous disant à bientôt. Ici Thomas du montage pour vous expliquer que si vous n'avez pas cette application, je vous mets le lien dans la description, c'est un lien Google Play, essayez d'installer, voir si c'est possible. Ou si vous avez une marque de téléphone qui a déjà cette application intégrée dans vos paramètres, essayez de voir, ça sera à peu près la même chose. Bisous.